Bonjour à tous, ici Commander Fran pour la vidéo news de la trad du patch note de la mise à jour de l'alpha 3.7.1 live, version 331.31.25. Heureusement, la base de données n'a pas été réinitialisée pour ce patch, sauf pour certains malchanceux en cours de correction. Alors commençons par les problèmes connus à ce jour et sur quoi ils travaillent en ce moment dans les corrections. Et je passerai ensuite aux mises à jour de fonctionnalités gameplay, vaisseaux et véhicules, et ensuite corrections de bugs qui ont été corrigés pour cette 3.7.1. Alors, dans les problèmes connus, il y a la sélection de la cible de déplacement quantique n'est pas toujours mise à jour lorsqu'elle est alignée. Le HUD de voyage quantique sera perdu si le joueur quitte le siège pendant le voyage. Il se peut que le CRUL5 soit actuellement manquant, même si j'ai entendu dire que d'autres parlaient du L2. Le ravitaillement en carburant peut rester coincé dans une boucle en pleine capacité et empêcher toute réparation ou réarmement. Alors au niveau des travaux en cours de correction, donc c'est connu mais ça n'a pas encore été réglé pour cette 3.7.1. Donc lors des réparations et refuel par exemple, il faut faire chaque chose une à la fois en faisant le plein en dernier. Les canons tachyon du Defender ne se mettent pas correctement lors de l'atterrissage sur les cibles en mouvement. Sur des cibles en mouvement donc, les joueurs peuvent crash lorsqu'ils font un deuxième saut quantique en groupe. Le HUD du Quantum peut disparaître si le joueur quitte son siège pendant le voyage quantique. Les contre-mesures anti-missiles ne fonctionnent pas toujours de manière cohérente. Les dommages dus à la déformation ne s'appliquent pas correctement. Dans Star Marine, les indicateurs de l'ennemi peuvent parfois être vus à travers les murs. L'arme peut parfois se ranger lorsque l'on charge et tire dans Star Marine. Les vaisseaux IA peuvent rester coincés et ne pas continuer leur route. Les beacons NPC peuvent parfois s'afficher à une distance incorrecte. Les vaisseaux peuvent être extrêmement hors de contrôle lorsqu'une aile est coupée. Atterrir illégalement et se faire dépop son vaisseau alors qu'une boîte de mission est à l'intérieur cassera le progrès de la mission. Alors sans blague, le 890 Jump n'a actuellement pas une valeur de SCU correcte, je crois qu'on le sait. Les planètes et lunes sont invisibles ou peu perceptibles lorsque l'on ouvre la Star Map. Certains n'ont pas toujours ce problème, mais en tout cas moi je l'ai. Parfois lorsque vous faites défiler rapidement vos listes de vaisseaux sur les écrans de sélection, le dernier vaisseau de la liste peut ne pas apparaître. Les joueurs se planteront s'ils ajustent l'orientation de l'écran cible sur le MFD. Alors venons-en aux mises à jour de fonctionnalités, on commence par les gameplay. Donc les interceptions d'astéroïdes sont retirées pour l'instant. Les taux d'interdiction ont été ajustés, donc c'était quand même un petit peu trop. Au niveau des vaisseaux et des véhicules, correction de nombreux bugs de collision et de position du siège sur le Mantis. Le dampening et le snare du Mantis ont été considérés comme un acte hostile contre les vaisseaux touchés. Enlèvement temporaire de la surchauffe du Quantum pour éviter d'accumuler trop les interdictions. Repositionnement des écrans de l'état du vaisseau pour éviter le chevauchement avec le chat. La santé de certaines parties du Defender ont été améliorées. Alors venons-en pour la correction des bugs. Alors là il y en a vraiment beaucoup. Et donc le propulseur rétro VFX doit maintenant être aligné, devrait en tout cas être aligné correctement sur le Banu Defender, il y avait un petit décalage. Les indicateurs d'interface vocale pour le Voice over IP ne devraient plus être bloqués. Les personnages féminins devraient se positionner correctement dans le siège de la tourelle du Freelancer. Les infos de connexion Voice over IP devraient s'afficher correctement. Il ne devrait plus y avoir de rochers invisibles qui bloquent ceux qui sont récoltables. Les moniteurs extra larges, ultra larges ne devraient plus avoir de marqueurs d'inventaire décalés. La réverbération audio de grotte ne doit plus être appliquée en dehors de la grotte, apparemment c'était le cas. Le point culminant de la roche pour les fragments fracturés de roches exploitables ne devrait plus être à l'intérieur de la roche plutôt qu'autour. Le menu Voice over IP doit enregistrer correctement les options microphone, casque du lecteur. Les locations des REC Star Marine devraient maintenant fonctionner correctement. Le Gladius Pirate devrait maintenant être utilisable. Le Prospector ne devrait plus afficher de mauvaises valeurs de cargaison. La touche de raccourci pour fermer le Mobiglass doit maintenant fonctionner de manière cohérente. L'interface Quantum Drive ne devrait plus s'afficher immédiatement après l'activation de la fonction Ready to Fly sur certains vaisseaux. Les missions de récupération de débris autour d'Hearthstone devraient maintenant générer correctement un lieu de drop. Les portes intérieures du Reclaimer devraient maintenant fonctionner de façon cohérente. Il ne devrait plus y avoir de collision invisible pour les joueurs dans les grottes. Entrer dans un siège ne devrait plus voir disparaître ce que le joueur avait dans les mains à ce moment-là. Correction de son manquant pour le Mantis pendant l'utilisation du quad sur le vaisseau.
Le Banu Defender devrait maintenant pouvoir voyager en Quantum même avec un joueur dans l'autre siège. Le Mobiglass doit maintenant pouvoir s'ouvrir depuis le lit. Le MFD du 600i devrait récupérer ses bonnes textures. Les écrans de certains kiosques et de la SOP ne devraient plus clignoter. Donc la SOP c'est le terminal pour la demande des vaisseaux. Le MP de l'Avenger Warlock ne devrait plus être coincé dans une boucle lors de l'ajustement de la puissance. Alors correction du train un peu fantôme qu'on avait à l'Aria 18. Le fait d'accélérer le claim de vaisseaux sur les terminaux de demande ne devrait plus créer des problèmes. Alors l'appui sur Tab pour rentrer en mode balayage ne doit plus se désactiver, en tout cas désactiver le snare quantique du Mantis. Le keybind devrait maintenant s'afficher correctement sur l'interface utilisateur lors d'une invitation dans une partie. Alors les articles en double dans le Verse ou en Array Commander ne devraient plus apparaître dans l'onglet de sélection de vaisseaux. Certains vaisseaux ne devraient plus subir de freeze lorsqu'ils quittent le voyage quantique. Correction d'un problème dans le Mantis où les interceptions étaient affichées à des distances très éloignées si d'autres joueurs étaient interdits par des IA. Correction d'un problème avec les bruits de démarrage ou arrêt de certains vaisseaux qui s'arrêtaient brusquement. Correction sur certains vaisseaux émettant les sons d'arrêt du moteur lors de l'entrée dans le voyage quantique. Correction de l'absence de l'Aegis Gladius Pirate dans le PU ou en Arena Commander. Correction d'un problème qui provoquait l'affichage de la lumière extérieure à plusieurs endroits dans les grottes. Correction du bug où lorsque l'on réclame des vaisseaux détruits, cela les faisait revenir avec des composants en moins, ça je demande à voir. La déconnexion depuis le lit devrait maintenant être plus cohérente, ça aussi je ne me réjouis de tester. Les direct calls en vidéo devraient maintenant se cacher correctement lors du changement du canal sur le Mobiglass. Les rampes de la série Reliant ne doivent plus être bloquées. Correction d'un problème où le personnage créé initialement n'était plus affiché sur l'écran de personnalisation après être sorti du jeu. Des curseurs dans l'interface utilisateur du customisateur de personnage devraient maintenant fonctionner correctement après avoir sélectionné l'option des cheveux. C'était Commander Fran et la news sur la 3.7.1 live. N'oubliez pas de vous connecter à ma chaîne Twitch pour les dates de l'émission du streamer du dimanche en compagnie des intervenants et des chroniqueurs. Émission qui débat de l'actualité avec des rubriques comme le Sunday Stars sur les systèmes ou le lore, ainsi que le Focus Ship sur le vaisseau du jour. Merci à tous de me suivre, toujours plus nombreux. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. A la prochaine dans les futures aventures.